Dans les archives poussiéreuses de la mémoire, parmi les anciens rouleaux de l'histoire, scintillent les reflets de savoir depuis longtemps oubliés, nous invitant à réfléchir sur la nature de la réalité et sur la façon dont nous, les humains, sommes invisiblement liés. Aujourd'hui, nous plongerons au cœur de cette énigme pour explorer une idée qui fascine et suscite de nombreuses questions. L'inconscient collectif. Pas seulement comme un modèle psychologique proposé jadis par Carl Jung, mais peut-être comme un véritable champ informationnel, créé bien avant nous par d'anciennes civilisations. Une sorte de server cloud pour stocker et échanger connaissances, expériences et, qui sait, peut-être même prescience. Et, comme souvent, plus nous plongeons dans les mystères du passé, plus le présent nous interroge, surtout quand il s'agit de savoir qui et comment accéder à ces entrepôts cachés d'informations. Pour commencer, rappelons les bases. Au début du 20e siècle, le psychiatre suisse Carl Gustav Jung, élève et disciple de Sigmund Freud, émit l'idée révolutionnaire de l'existence d'un inconscient collectif. Il affirmait qu'en plus de l'inconscient personnel qui conserve nos expériences individuelles et nos désirs refoulés, il existe aussi un inconscient collectif, une structure psychique commune à toute l'humanité. Ce champ, enveloppé d'un brouillard mystique, contient des archétypes, des symboles et des images universelles qui se manifestent dans les rêves, les mythes, les contes et l'art de différentes cultures, indépendamment du temps et de la géographie. D'où viennent-ils? Jung croyait que ces archétypes étaient innés, des structures psychiques héritées, des sortes de prototypes qui façonnent notre perception du monde et influencent notre comportement. Imaginez l'humanité comme un gigantesque réseau neuronal, où chacun de nous est un nœud distinct. L'inconscient collectif, selon Jung, est comme un réseau mondial reliant tous les éléments en un tout. Mais, et si ce réseau n'était pas créé par la nature, mais par une intelligence antique? Et si les archétypes n'étaient pas simplement des structures naturelles, mais des messages codés, laissés comme des échos du passé? Cette hypothèse dépasse sans aucun doute les limites de la psychologie traditionnelle, mais trouve un écho dans les recherches modernes, menées dans les domaines des neurosciences et de l'informatique. Imaginez une base de données contenant des informations sur l'expérience humaine, accumulées pendant des milliers d'années d'existence de notre espèce. Cette base de données n'est pas liée à un espace physique, mais l'accès est possible grâce à certains états de conscience. Les rêves lucides, les expériences psychédéliques, la méditation, tout cela pourrait servir de clé à une mémoire cachée. Souvenez-vous, par exemple, des mythes et légendes anciens, parvenus jusqu'à nous des profondeurs des âges. On retrouve souvent dans ces récits des motifs, des symboles et des intrigues étonnamment similaires, qui se répètent à travers différentes cultures séparées par des milliers de kilomètres et des siècles d'histoire. Serpents, dragons, grands déluges, héros accomplissant des exploits. Ce sont autant d'archétypes qui, selon Jung, reflètent les structures fondamentales de la conscience humaine. Mais et si toutes ces légendes n'étaient pas de simples inventions, mais des instructions dissimulées vers une sorte de server cloud, renfermant des connaissances inconnues? Dans cette optique, le phénomène des rêves lucides prend une intrigue particulière. C'est un état où la personne endormie prend soudainement conscience qu'elle rêve et a la possibilité de contrôler le déroulement du rêve. Dans les rêves lucides, comme le montrent de nombreuses études scientifiques, il est possible d'extraire des informations qui nous sont habituellement cachées pendant nos heures d'éveil. Certains scientifiques, comme Stephen LaBerge, qui a développé ses propres techniques de rêve lucide, sont convaincus que, dans nos rêves, nous pouvons plonger dans les profondeurs de notre propre subconscient et même interagir avec d'autres personnes, comme si elles faisaient partie d'un champ d'informations commun. On ne peut s'empêcher de mentionner, à ce propos, les substances psychédéliques. La psilocybine, le LSD et d'autres composés psychoactifs, qui provoquent de profonds changements dans la perception de soi et du monde, conduisent souvent à des expériences qui ressemblent à un accès à l'inconscient collectif. Les personnes qui prennent des psychédéliques racontent souvent des histoires de rencontres avec des archétypes, de l'expérience de l'unité avec tout ce qui existe, de la vision du passé et de l'avenir. C'est peut-être la conséquence d'un piratage, des barrières qui nous protègent de ce serveur nuageux.
Mais si l'inconscient collectif est une réalité, une question cruciale se pose. Qui ou quoi détient les clés de ce champ informationnel? Et nous voilà face à l'aspect le plus énigmatique de notre hypothèse, le rôle des services secrets et des sociétés secrètes. Imaginez une organisation qui aurait pris conscience de l'énorme potentiel de l'inconscient collectif, avec l'intention de s'en emparer pour ses propres objectifs cachés. Pour une telle organisation, un monde de possibilités quasiment illimité s'ouvrirait, de la manipulation subtile de la conscience collective à la prédiction de l'avenir. Tout cela, bien sûr, n'est qu'une hypothèse, mais elle trouve confirmation dans les profondeurs de l'histoire et dans certaines études contemporaines. Souvenez-vous, par exemple, du projet MKUltra, un programme secret de la Central Intelligence Agency, mené des années 1950 aux années 1970. L'objectif de ce projet était d'étudier les moyens de soumettre la conscience humaine, notamment grâce à l'utilisation de substances psychédéliques et à l'hypnose. Bien que MKUltra ait été officiellement arrêté, de nombreux chercheurs sont convaincus que ces recherches se poursuivent encore aujourd'hui, mais sous une forme plus dissimulée et voilée. Outre les organisations gouvernementales, il existe de nombreuses sociétés secrètes qui, tout au long des siècles, ont manifesté un intérêt authentique pour l'occultisme, l'ésotérisme et les pratiques spirituelles. Ces sociétés, telles que les francs-maçons ou les Rose-Croix, possédaient souvent de vastes connaissances et ressources. Il est fort probable qu'elles aient également cherché à accéder à l'inconscient collectif, en recourant à d'anciens rituels, symboles et pratiques méditatives. Mais que se passerait-il si ces pratiques n'étaient pas simplement des vestiges du passé, mais des outils extrêmement efficaces pour entrer dans ce champ d'information? Et si le secret de l'accès à l'inconscient collectif avait été connu des anciennes civilisations, comme les Égyptiens, les Sumériens ou les Mayas? Les découvertes archéologiques, telles des témoins silencieux des époques révolues, pointent souvent vers une compréhension profonde de la psychologie et des pratiques spirituelles chez les peuples anciens. Les pyramides égyptiennes, s'élevant sur des milliers d'années au-dessus des sables du temps, n'étaient peut-être pas de simples tombeaux de pharaons, mais des lieux où des rituels complexes étaient pratiqués, visant à modifier l'état de conscience. Les peintures murales dans les tombeaux, représentant des scènes de l'au-delà, pouvaient ne pas être de simples images, mais des sortes de cartes menant aux profondeurs de l'inconscient collectif. Les textes, déchiffrés grâce aux efforts des scientifiques et des chercheurs, et extraits des langues anciennes, décrivent des états de conscience modifiés, des pratiques qui, selon les affirmations, permettaient d'entrer en contact avec les dieux ou d'acquérir des connaissances profondes. L'analyse de ces textes, menée par exemple par le professeur John Allen, a révélé la présence de mots-clés, d'anciens mots de passe, ouvrant l'accès à d'autres plans d'existence, décrits sous forme de symboles et d'allégories complexes. Un exemple est le soi-disant « Livre des morts » des anciens Égyptiens, contenant des sorts et des instructions pour réussir la transition vers l'au-delà. Mais que se passerait-il si ces livres des morts n'étaient pas de simples guides pour les défunts, mais des instructions secrètes pour ceux qui sont encore en vie, pour accéder aux informations de l'inconscient collectif? Dans le contexte de notre hypothèse, le rôle des technologies modernes devient particulièrement fascinant. On peut supposer que les services secrets contemporains et les sociétés secrètes utilisent des technologies de pointe, telles que les neurointerfaces et l'intelligence artificielle, pour s'infiltrer dans les profondeurs de l'inconscient collectif, cherchant à en extraire des connaissances cachées et à acquérir une puissance sans précédent. Les neurointerfaces, permettant de connecter directement le cerveau à un ordinateur, ouvrent la porte à des possibilités inédites. Elles peuvent être utilisées pour extraire des informations de la conscience humaine ou, au contraire, pour y injecter des données directement. L'intelligence artificielle, quant à elle, devient un outil puissant pour analyser d'énormes quantités de données collectées à partir de sources très diverses. Celles-ci incluent les rêves, les expériences psychédéliques et même d'anciens textes religieux. L'objectif est de révéler des modèles et des schémas qui pourraient indiquer un accès à l'inconscient collectif mystérieux. Il se pourrait qu'il existe un certain algorithme secret permettant de décrypter les messages cachés dans les archétypes.
Mais il faut se rappeler qu'aujourd'hui, la plupart des recherches scientifiques consacrées aux rêves lucides, aux psychédéliques et aux autres états modifiés de conscience sont considérées comme un domaine d'investigation douteux. La communauté scientifique est, pour l'essentiel, sceptique, préférant se concentrer sur des méthodes plus familières et éprouvées. Toutes les méthodes d'accès légales, telles que les rêves lucides ou la méditation, sont soigneusement discréditées, qualifiées de pseudo-science ou d'ésotérisme. Ne serait-ce pas une partie d'une stratégie minutieusement élaborée, une tentative de cacher la vérité, de conserver le contrôle de l'information? Qui sait? Peut-être qu'un jour prochain, nous découvrirons que les méthodes considérées comme mystiques et fantaisistes sont en réalité la clé pour comprendre le savoir le plus important, l'information sur nous-mêmes. Revenons donc à notre hypothèse. Si l'inconscient collectif est une réalité, s'il est un champ d'information créé par d'anciennes civilisations, alors le contrôle sur celui-ci acquiert une importance colossale. Il peut fournir des outils pour manipuler la conscience publique, prédire l'avenir et contrôler les gens. C'est probablement pour cette raison que ce sujet est si soigneusement gardé du grand public. Mais cette médaille a aussi un autre côté. Si l'inconscient collectif est une réalité, alors chacun de nous a accès à cet immense champ d'information. Rêves lucides, expériences psychédéliques, méditation, autant de clés potentielles menant à un coffre-fort de savoir dissimulé. Et c'est peut-être pour cela qu'il est si important d'étudier les états de conscience modifiés, de plonger dans les mythes et légendes antiques, de déchiffrer les textes anciens qui renferment des réponses à des questions apparemment insolubles. Pour conclure, il faut dire que l'inconscient collectif est l'une des énigmes les plus intrigantes que nous présente l'histoire. C'est un sujet complexe et ambigu qui appelle une étude et des recherches plus approfondies. On ne peut nier que cela recèle un potentiel pour des conséquences positives comme négatives. Les recherches scientifiques modernes en neurosciences, en psychologie et en informatique nous rapprochent progressivement de la compréhension de cette énigme étonnante. Mais tant que nous n'aurons pas trouvé de réponse à toutes les questions, rappelons-nous les mots du grand Carl Jung. Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Peut-être que la clé de l'avenir est cachée dans les mystères du passé. Et, qui sait, peut-être est-ce entre nos mains que réside non seulement la possibilité de soulever le voile sur la nature de l'inconscient collectif, mais aussi d'utiliser ces connaissances pour rendre le monde un peu meilleur.